plein de dépenses. Beaucoup trop de dépenses. Bien trop de dépenses. Hey, wait, turn this shit up, man. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS on me how shining. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget. Je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Bon, comme tous les mois, je vais partager avec vous mon budget en détail parce que j'ai reçu mon salaire exactement hier soir. On est le 10 octobre, j'ai reçu un salaire d'exactement 2880 €. Donc, je vais faire un petit récapitulatif de mes dépenses du mois de septembre. Alors, grosso modo, je ne vais pas vous donner toutes les dépenses parce qu'il y a des dépenses qui étaient récurrentes, mais surtout les dépenses qui m'ont fait le plus mal et que je n'avais pas anticipé. Ce sont des dépenses pour le coup que je savais, enfin certaines dépenses, je savais que j'allais les faire, d'autres pas du tout. Certaines étaient des coups de tête, d'autres étaient des éléments nécessaires. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Le mois de septembre, comme pour beaucoup de personnes, a été plein de dépenses. Beaucoup trop de dépenses. Bien trop de dépenses. Donc j'ai dû investir dans un lit pour mon fils qui a bientôt 4 ans, il aura 4 ans à la fin de l'année et clairement on a traîné un peu longtemps avec mon mari pour lui acheter un lit pour grand. Il touchait carrément les bords etc. de son lit de bébé qui était évolutif mais ça n'allait que jusqu'à 3 ans. Donc on en avait parlé déjà un petit moment et en fait on a repoussé l'échéance et on s'est retrouvé à devoir sortir de l'argent. Donc pour vous expliquer un peu comment on fonctionne au niveau de notre gestion d'argent dans mon couple, ce qui se passe c'est que pour certaines dépenses mon mari les prend, donc notamment les dépenses les plus importantes, tout ce qui est loyer, électricité, à l'époque la nounou, donc la scolarité de notre enfant maintenant et les dépenses liées à la voiture, les assurances, etc. Et moi du coup je prends tout le reste en charge et notamment dans ce cas précis, les dépenses qui sont liées à notre fils, mais à tout ce qui est achat matériel et achat des objets dont il a besoin, des choses dont il a besoin pour sa santé, pour son corps, etc. Donc dans cette mouvance, du coup j'ai dû dépenser grosso modo 1300 € avec le lit de mon fils, son matelas bien sûr, parce que qui dit nouveau lit dit nouveau matelas. Et forcément des draps, des oreillers, un nouvel oreiller, etc., etc. et quelques petits accessoires pour sa chambre. Deuxième achat que j'ai fait, c'est un Remarkable, donc c'est une tablette qui permet de prendre des notes dessus, donc d'écrire tout simplement, exactement comme sur du papier. Alors vous allez me dire c'est un achat qui est plutôt costaud parce que j'ai dépensé 677 €, je ne les ai pas dépensés d'un coup, vous allez voir après comme je vais vous montrer mon détail de budget. Donc c'est la valeur de cette tablette avec les accessoires bien entendu. La tablette elle-même elle coûte pas autant mais du coup les accessoires dont j'avais absolument besoin coûtent eux bien sûr cher, mais pour moi c'est un investissement qui va être rentabilisé très très vite et qui est déjà en train de être rentabilisé parce que cette tablette je l'utilise absolument tous les jours. Je me réveille avec et je me couche avec. Troisième achat, alors là c'était plutôt un achat compulsif. C'était un achat que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Je n'avais pas besoin de le faire maintenant, clairement. Mais c'est un parfum. Je me suis acheté un parfum. Alors, une chose à savoir sur moi, c'est que je ne porte quasiment jamais de senteur sur mon corps parce que je suis très très sensible aux odeurs. Mais je me suis rendu compte que mon odorat a évolué avec le temps et que maintenant j'aime avoir porter une odeur sur moi, j'aime avoir un parfum qui me suit tout au long de la journée et qui va jouer sur mon humeur. Je me suis dit ok allez fais-toi plaisir, je me fais plaisir, donc j'ai acheté ce petit parfum que vous voyez juste là, 130 €, 130 ou 135 €. Oui c'était un achat compulsif, oui ça m'arrive d'en faire. Ouais, je suis une dépensière, hein, j'en étais une, sauf que je me maîtrise. Je me maîtrise au maximum, mais j'avoue, de temps en temps, je glisse. Et ça me fait du bien de glisser, franchement, il faut l'avouer, ça fait du bien. Et quatrième dépense imprévue qu'on a dû faire sur le mois de septembre, mais ça c'est pour une super bonne nouvelle. On part en vacances tous les trois en famille,
pour une semaine en Turquie. Donc on a déjà acheté les billets d'avion, donc ça c'est mon mari qui a pris en charge. On en a eu pour, je me souviens pas, je vais vous mettre le chiffre va apparaître là tout de suite, je me souviens pas du tout. Et du coup j'ai également réservé un Airbnb, donc j'ai dû faire une petite avance de 74 € de Airbnb et du coup forcément vous allez voir dans mon détail de budget que je mets également de l'argent de côté pour régler le reste de ce qu'on a réglé sur Airbnb. Mais ça pour le coup c'est une dépense que je ne regrette absolument pas et je suis tellement contente qu'on ait pris cette décision là de partir en décembre. Ça va être trop bon, trop. Donc maintenant vous comprenez pourquoi je suis obligée, j'ai été obligée de vider mes comptes épargne, enfin notamment deux comptes épargne, un que j'avais mis en place pour le terrain que j'ai au Cameroun, vu que ce n'est pas une dépense que je dois faire tout de suite. J'ai ouvert ce petit coffre là sur Revolut pour pouvoir anticiper une dépense qui viendra prochainement. Mais du coup j'ai dû retirer l'argent qu'il y avait là-dessus. J'avais également de l'argent en épargne de précaution que j'ai dû utiliser pour ça. Ouais, je sais, c'est pas forcément l'idéal, pas du tout, mais je regrette pas, j'assume entièrement ces dépenses-là qui étaient nécessaires. Certaines n'étaient pas nécessaires tout de suite, urgentes tout de suite, d'autres oui. Mais pour le coup, c'est que pour des bonnes choses, que pour de bonnes nouvelles. Et les mois de septembre en général, on sait que ce sont de grosses dépenses qui arrivent, on sait que ce sont des choses qui vont être assez, qui vont sortir un peu de notre quotidien, de notre routine. Mais dans tous les cas, à partir du mois d'octobre, donc là, ce mois-ci, je fais super gaffe à mes dépenses. Alors, vous allez voir qu'il y a des grosses dépenses que je vais devoir faire qui étaient déjà anticipées et des événements qui étaient déjà prévus. Donc, mon budget du mois d'octobre, il est vraiment tiré à 4 épingles. Et je vais avoir 0 € dans mon compte à la fin du mois et rien sur mes comptes d'épargne, etc. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vous affiche ici les grosses, ici ou là, les grosses dépenses que j'ai sur le mois d'octobre. Alors première grosse dépense, c'est l'anniversaire d'une de mes amies. Tous les ans on fête son anniversaire et forcément j'avais anticipé cette dépense qui va être assez costaud parce que pour le coup on se fait un week-end entier de festivités et donc j'ai budgété pour son anniversaire 150 €. Deuxième dépense, 90 € pour fêter la retraite d'une de mes amies qui part en retraite là d'ici quelques jours d'ailleurs et j'avais prévu de la voir sur le mois d'octobre et j'ai prévu de l'inviter au restaurant donc j'ai mis 90 €. La tablette Remarkable, donc j'ai payé cette tablette en 3 fois donc mon premier prélèvement se fera au mois d'octobre, je serai prélevée de 200 €. J'ai prévu d'anticiper les remboursements que je fais à mon mari, donc je fais des remboursements de 30 € tous les mois et là ce mois-ci je vais lui verser en tout 108 €. En fait j'ai vraiment envie d'accélérer le paiement de certaines de mes dettes, notamment celle-là parce que ça va être rapide, ça va être simple, d'ici la fin de l'année ça sera réglé. Donc voilà, j'ai prévu 108 €. J'ai ensuite le voyage, donc la réservation Airbnb que je vais mettre de l'argent de côté pour cette réservation là qui sera débitée un jour ou deux, quelque chose comme ça avant qu'on arrive en Turquie, donc 200 €. J'ai ma TVA qui va passer à la fin du mois de décembre qui va être prélevée sur mon compte, donc là du coup j'avais déjà mis pas mal d'argent pour la TVA de côté et il me restait plus que 200 € à mettre de côté, donc c'est ce que je vais venir faire sur le mois d'octobre. De même pour la CFE, 190 € que je vais venir mettre de côté sur le mois d'octobre et comme ça je sais que ces deux dettes d'État, c'est pas des dettes vraiment, c'est des paiements d'impôts de l'État pour mon activité professionnelle sont déjà sécurisées et prêtes à être débitées pour le mois de décembre. Et enfin, comme d'habitude, l'URSSAF, 273 €, ça fait toujours partie des plus grosses dépenses qui me plombent sérieusement. Tous les mois, mais bon, je ne me formalise pas, je paye cette dette, je ne me prends pas la tête avec, c'est passé, c'est passé. J'essaie juste de faire en sorte de pouvoir la payer tous les mois et d'avancer au maximum. J'aurai fini de payer clairement en août 2024. Donc je vais voir si je ne peux pas trouver d'autres moyens de me faire un peu d'argent par-ci par-là pour rembourser un peu plus vite cette dette-là. Ça fait partie de mes objectifs pour la fin de l'année et pour l'année prochaine, de faire en sorte de trouver un revenu complémentaire pour pouvoir
respirer un petit peu dans mon budget, même si je gagne assez bien ma vie, hein, y a pas, je me plains pas, mais je sais très bien que j'ai envie d'accélérer certaines choses qui me plombent et qui prennent mon argent. J'aimerais que cet argent travaille ailleurs que dans le règlement de dette. Et voilà, maintenant que je vous ai présenté mon mois de septembre et mes grosses dépenses du mois d'octobre, on va pouvoir passer aux détails de mon budget. Alors, c'est parti pour mon budget du mois d'octobre. Donc, vous voyez ici, j'ai mon tableau Excel que je viens remplir toutes les fins de mois et tous les débuts de mois. Je viens remplir également en fonction des dépenses que je fais. Donc ici, j'ai la partie objectif. Ce mois-ci, j'ai pas vraiment d'objectif en particulier, mais j'ai un commentaire. Attention à tes dépenses, à tes achats impulsifs. Ouh. Ok, donc ça c'est le seul commentaire que je mettrai ce mois-ci. Ensuite, là vous voyez la partie synthèse que je ne touche jamais parce que ce tableau-là vient se remplir automatiquement en fonction des informations que j'ai ajoutées dans les tableaux suivants. Donc on part de ce tableau-là, mes revenus. Tous les mois, donc j'anticipe le salaire que je vais toucher. Donc pourquoi je n'ai pas de salaire fixe? Tout simplement parce que je suis en intérim et je suis également cadre et je suis également payée au forfait jour. Et du coup, je viens estimer grosso modo combien je toucherai sur le mois. Ici, je suis venue estimer les 5 € de revenus financiers que je reçois tous les mois et je suis venue également ajouter en extra. Donc ici, vous voyez 273 €, ça correspond au paiement de l'URSSAF que je dois payer sur le mois d'octobre, que j'avais mis de côté sur le mois de septembre, et 50 € que mon mari doit me faire, le virement que mon mari doit me faire pour le paiement de sa part de mutuelle. Donc ici j'ai mis 323 € et 2880 €. Donc ça c'est le salaire que j'ai reçu réellement ce mois-ci. Et donc en tout j'ai un total de revenus de 3203 €. Et je viens donc compléter mes tableaux en dessous. Donc je commence par les dépenses fixes. Ici, j'ai une seule dépense qui a été débitée jusqu'ici. Donc c'est le don que je fais tous les mois. Donc je verse 10 € à l'association CARE. Voilà, donc ici vous voyez, vous avez le total de ce que j'avais anticipé pour le mois d'octobre qui n'est pas encore passé et je viens compléter la colonne réelle lorsque un prélèvement a été fait sur mon compte en banque tout simplement. Donc cette partie-là est assez intéressante. Pourquoi j'appelle ça pourcentage de revenus? Parce que je souhaite voir quelle est la part, quelle part prennent mes dépenses sur mes revenus tous les mois. Donc sur mes dépenses fixes, ça n'est pas très élevé. Parce que je vous expliquais comment mon mari et moi on fonctionne et donc du coup il y a certaines dépenses qui vont être costauds pour lui dans les dépenses fixes mais qui le seront beaucoup moins dans les dépenses variables. Et moi c'est l'inverse. Donc on a ici le montant que je vais venir répartir ici. Donc pour mes dépenses variables, j'ai prévu 500 € de courses, j'en ai déjà dépensé 139. J'ai prévu 100 € pour mon fils, j'en ai déjà dépensé 32. Et puis ainsi de suite pour le reste de mes dépenses. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, techniquement si je dépense tout ça, cela représente quand même 40% de mes revenus. Ça n'est pas rien du tout, c'est quand même vraiment énorme. Tous les mois, j'essaie quand même de faire en sorte de ne pas trop dépasser. Je vous avoue, j'y arrive pas tous les mois, il ne faut pas se mentir. C'est assez compliqué. J'ai des dépenses qui sont assez costauds, j'ai des charges qui sont assez costauds, mais du coup je fais vraiment de mon mieux tous les mois pour essayer d'ajuster et trouver un petit peu de place pour faire d'autres choses à part juste dépenser. Mais avec l'inflation, je vous avoue, ça devient vraiment extrêmement compliqué de trouver des moyens d'économiser. Voilà, donc ici je suis venue répartir les 1600 € dans les autres tableaux. Donc j'ai, comme d'habitude, dans ma partie épargne, j'ai 25 € qui sont débités tous les mois, peu importe qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, peu importe. Ces 25 € là sont toujours versés sur le compte de mon fils. Et puis là j'ai juste 11 € que j'ai alloué pour mon épargne de précaution. Je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, c'est tout simplement, une fois que j'avais rempli toutes ces cases là qui sont obligatoires pour moi, il me restait en fait à la fin 11 €.
que je suis venue mettre en épargne de précaution. Ça a l'air ridicule comme ça, mais je préfère mettre le moins d'euros de côté parce que ça me motive en fait. Vu que je suis venue vider mon épargne de précaution, ça me motive à me dire ok, c'est reparti, tu remets 1 euro, 2 euros, 3 euros dessus, mais tu remets de l'argent sur ton épargne de précaution et ça ira mieux les mois d'après. Donc ça, pour l'instant, ça ne pèse que 1% sur mes revenus, c'est pas beaucoup. Je devrais au moins pouvoir mettre entre 20% d'épargne de côté. Mais bon, ça va venir, ça va venir. Et donc, une des parties les plus lourdes pour moi en ce moment, forcément, c'est l'URSSAF, qui a déjà été débité, hein, bien sûr. On perd pas de temps. Ici, j'ai un prélèvement qui a été fait déjà pour mon mari de 30 euros, donc je dois venir lui verser 78 euros sur son compte. Donc Amazon, j'avais un petit achat que j'ai fait, donc je viens rembourser 30 euros tous les mois, donc je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier mois qui me reste à payer. Et ma tablette Remarkable, que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai 200 euros qui vont être débités le 15 octobre, c'est prévu, tout va bien. Alors c'est quand même assez conséquent, je vous avoue, ça c'est vraiment l'achat qui n'était pas prévu, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir, ça va aller. Pour l'instant c'est d'être présente 20% de mes revenus, mais les mois prochains j'arriverai à m'en sortir largement. Et donc autre catégorie importante ici, donc là c'est assez exceptionnel et cette partie là va être totalement différente le mois prochain, vous verrez. Donc j'ai en don ce mois-ci, je ne mets rien. Pour l'hygiène corporelle, 50 euros parce que je prévois de faire des courses le mois prochain ou celui d'après, donc j'ai mis un petit peu d'argent de côté. La TVA, comme je vous ai dit, 200 euros que je mets sur le compte qui est dédié au prélèvement que l'État va faire sur mon compte en banque. La CFE, pareil, 190 euros. La femme de ménage anticipe parce que, étant donné que je suis payée au 11 de chaque mois, je ne peux pas attendre, enfin elle vient toutes les semaines, donc elle ne va pas attendre de venir à partir du 11 pour que je puisse la payer. Donc je mets systématiquement de côté 40 euros, comme ça elle commence le mois et le reste est pris par la suite dans le mois. Donc ici, mon voyage, donc le reste à payer pour le Airbnb, 200 euros. Et l'URSSAF pour le mois de novembre, comme d'habitude, 273 euros, ça pique. Donc là, mine de rien, ça représente quand même 31% de mes revenus. C'est costaud, comme je vous ai dit, ça sera pas, c'est pas tout le temps, c'est des mois spécifiques là que je traverse en ce moment, c'est tout à fait normal, je m'en sors tout à fait, vous voyez, j'ai pas de problème, j'ai pas de découvert ni quoi que ce soit, donc tout se passe bien, et au final ça devrait le faire. Alors, il y a une chose qui est nouvelle, je vais vous en parler rapidement dans cette vidéo, mais je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Je me suis créé en fait un petit onglet complémentaire pour suivre pas à pas mes dépenses variables. Je ne suis que mes dépenses variables. Vous pouvez suivre d'autres choses si vous le souhaitez, mais moi je ne suis que mes dépenses variables. Pourquoi? Parce que je vais vraiment mettre un point d'honneur à partir d'octobre, de tracer et d'économiser au maximum ce que je peux et de ne pas faire de dépenses impulsives. Si je fais une dépense impulsive, ça se verra d'ici. Avant, lorsque je faisais une dépense impulsive, ça ne se voyait pas, ça ne se voyait que sur mon compte en banque et parfois c'était noyé par tous les prélèvements et tous les paiements que je faisais dans le mois. Là, j'aurais pas le choix. Tous les mois, je viens mettre les dépenses ici que je fais tous les jours et je note les dates à côté, je note le type de transaction et je note également la catégorie dans laquelle ça a été pour laquelle j'ai dépensé. Donc cette partie-là, elle sera également disponible lorsque j'aurai fini de peaufiner mon tableau de budget. Je vous mettrai un budget comme ça mensuel, un budget de dépenses et puis d'autres petites choses éventuellement en plus. Mais je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà pour mon mois d'octobre. J'espère que je me tiendrai à mes objectifs et surtout à ne pas dépenser de manière impulsive. De toute façon, j'ai pas trop le choix parce que ce mois-ci, je vais me retrouver avec rien dans mon compte en banque à la fin du mois, mais c'est pas grave, tout va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager au maximum de femmes qui en ont besoin. Partagez également ma chaîne à autant de femmes que possible, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me regardent mais qui ne s'abonnent pas, donc surtout demandez-leur de s'abonner. Vous qui vous regardez cette vidéo, abonnez-vous également, suivez-moi sur Instagram @ladies-budget et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. See you ladies!